Et heureusement, aujourd'hui, dans nos temps modernes, on commence petit à petit, depuis quelques décennies, à se détacher des dogmes religieux. On ose parler des tabous, on ose revisiter les mythes et remettre de la conscience dans des choses qui étaient complètement interdites et difficiles d'accès avant. Mais en fait, réellement, quand on regarde les religions de plus près, la plupart, elles portaient déjà des codes secrets de cette sagesse. Tout était dans les textes, tout était déjà là. La sagesse, elle n'a jamais été perdue, mais tout était encodé et donc c'était difficile d'accès à la majorité des gens. Les secrets, justement, ils ont été gardés parce que si ils étaient divulgués à la majorité, ben, ils auraient pu tomber entre de mauvaises mains. Et donc, il a fallu vraiment la réserver juste aux initiés et c'était transmis au sein de cercles vraiment très restreints. Bienvenue sur Enfants de Gaïa, un espace d'amour et de bienveillance dédié à ceux qui façonnent l'univers des familles du Nouveau Monde. Je suis Nassima, doula holistique et gardienne des naissances sacrées. J'aime comprendre le fonctionnement profond des choses, alors j'explore en quête de réponses. Et je vous embarque avec moi dans ce voyage à travers mon prisme de vision. Nous allons ensemble à la découverte du féminin, de la maternité, du couple, de la sexualité, des enfants et bien plus encore. Ce podcast est là pour t'inspirer et t'ouvrir à de nouvelles perspectives à travers la rencontre de professionnels qui chacun à leur manière participent à l'ouverture des consciences. Alors branche tes racines, connecte tes antennes et laisse-toi porter. Bienvenue à tous. Alors, comme vous avez pu voir sur le titre de l'épisode, on va parler aujourd'hui du sang menstruel. Donc, j'ai vraiment été poussée par ma guidance à vous parler des menstruations et je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Et pourtant, c'est un sujet si important. Il est tellement au centre en fait de notre vie de femme en tout cas. Et c'est quelque chose qui est encore très controversé et très très peu connu. Et pour moi, c'est vraiment essentiel qu'on soit de plus en plus nombreux à en parler et à parler des secrets du sang menstruel. Donc j'ai à cœur qu'on plonge ensemble dans ce liquide si mystique et qu'on reprenne un peu notre pouvoir en fait sacré tout ensemble. Donc dans cet épisode, on va d'abord voir ce que la science dit aujourd'hui du sang menstruel, où est-ce qu'on en est arrivé dans les recherches, puis on ira explorer ce que les anciennes traditions mystiques racontaient à ce sujet et comment tout ça a évolué avec le temps. Et ensuite, on entrera dans le détail des phases du cycle féminin avec des pistes concrètes pour s'y reconnecter. Et je te partagerai aussi un bout de mon expérience personnelle, mon propre chemin de guérison avec mon cycle. Bon, déjà, on va pas se mentir, on vit dans un monde où les menstruations sont encore un tabou. On considère ça comme quelque chose de gênant, de sale, d'impur, vraiment quelque chose dont il faudrait se débarrasser assez vite. Mais depuis quelques années maintenant, ça commence quand même à bouger. On a beaucoup d'ouverture de conscience à ce niveau-là. Il y a des gens qui se questionnent, on commence à se dire qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a de nombreuses femmes qui se réapproprient leur cycle et qui transmettent des informations là-dessus. Et du côté des sciences aussi, donc il y a de plus en plus d'études qui sortent sur le sang menstruel un peu partout dans le monde et les résultats sont vraiment super impressionnants. Tu sais, chaque mois, l'utérus prépare le terrain parfait pour créer la vie. Quand il n'y a pas de fécondation, tout ce matériel qui aurait pu servir à créer un fœtus, il va être évacué par le sang. Et ce sang va donc contenir toutes les cellules souches, tout ce matériel génétique, tout ce qui était prévu pour rendre possible la création d'un être humain. Et des chercheurs ont étudié ces cellules et ils ont fait des tests avec et ils ont pu voir qu'en quelques jours, elles ont commencé à se transformer, à se différencier. Et certaines ont donné des cellules d'un cœur qui battent. Tu vois ce que ça veut dire tout ça? En fait, ça veut dire que potentiellement, chaque mois, une femme libère un véritable trésor. Tout ce sang qui part bien souvent aux déchets, en fait, il regorge d'un potentiel de guérison, de réparation
qui est énorme et qui pourrait vraiment venir soigner la femme, soigner beaucoup de choses. Donc on est vraiment qu'aux prémices de ce que les scientifiques découvrent et du potentiel magique, en fait, puissant de ce sang. Et tout ce qu'elle découvre, en fait, ça fait des millénaires que les anciennes traditions en parlent. Ça fait des millénaires que ces sagesses existent et qu'elles sont transmises. Et donc c'est super de voir qu'on arrive enfin à prouver des choses que les grands sages connaissaient déjà. Si ça vous intéresse, pour découvrir plus justement sur cet aspect scientifique, Arte propose sur YouTube et peut-être dans d'autres endroits un super reportage qui parle justement du pouvoir du sang. Donc je vous invite à aller le regarder pour en savoir plus. Et maintenant, je vous propose de faire un petit saut dans le temps parce qu'il y a des milliers d'années de ça. En fait, dans certaines civilisations anciennes, les premières formes de religion qui existaient étaient centrées sur le sang et les cycles lunaires. C'était à l'époque des prêtresses, il y avait un véritable culte autour de ce sang. Et les femmes utilisaient leur menstruation lors de plein de rituels qui leur permettaient d'accéder à plus de capacités spirituelles, mais aussi parce qu'il était connu, ce sang, comme étant un élixir de santé. Donc oui, il pouvait être bu, il pouvait être utilisé comme onction, utilisé de plein de manières possibles. Tout ça, c'était dans un temps où les déesses étaient à l'honneur et étaient vénérées avant l'apparition des dieux. Du Dieu, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est une mythologie personnelle et qui résonnera dans le cœur de chacun. Et donc ces femmes-là, de ces prêtresses, elles transmettaient cette sagesse aux hommes, elles les initiaient. Et il existe même dans certaines traditions tantriques, anciennes traditions, il y avait des rituels, dont un qui était le plus puissant, qui consistait à ce qu'un couple amoureux, engagé sur un chemin spirituel, bien sûr, fasse l'amour pendant la période des menstruations. Et là, c'était vraiment une énergie qui donne un potentiel d'accès à des dimensions supérieures à ce couple hyper puissant, parce que en fait c'est la rencontre de deux énergies super fortes, l'énergie sexuelle qui est l'énergie la plus puissante et le pouvoir du sang menstruel. Et ce mélange-là était vraiment considéré comme donnant un accès à des états de conscience très élevés et à une grande puissance spirituelle. Mais le problème, c'est que ce pouvoir-là, en fait, cette sagesse du sang a fait peur. Elle faisait vraiment peur. Et dans beaucoup de traditions, on retrouve le même récit, en fait, qui est un dieu qui est venu voler l'objet de pouvoir d'une déesse. Elle avait son objet de pouvoir qui était lié à ses menstruations et qui lui donnait chaque mois donc la capacité de se connecter à des mondes très puissants. Et en lui volant, il a pris ses capacités et il a réduit cette déesse au rang, on dit, d'épouse, de servante, puis de prostituée, c'est-à-dire une subordonnée et plus une déesse. Et on a également déclaré donc son sang comme étant impur. Et petit à petit, en fait, les femmes, au début, on avait des femmes chamanes dans ces anciens temps. Elles ont été destituées et elles ont été remplacées par des figures masculines. Et toute cette sagesse autour du sang féminin, elle a été perdue, elle a été oubliée, elle a été même cachée. Avant, les femmes, elles donnaient leur sang de plein gré pour des rituels de magie blanche chaque mois. Et c'était un sang qui était gorgé de vie, qui était respecté, honoré. Et ce don, en fait, du cœur, il participait à maintenir un certain équilibre des forces sur la terre. Mais avec l'arrivée des religions patriarcales, on n'avait plus ce sang offert par les femmes, mais on a dû commencer à utiliser du sang provenant de sacrifices des hommes en tout genre, aussi des guerres, des violences. Et donc tout ce sang qui a été pris par la force et non donné de plein gré, sans consentement, ça a créé un énorme déséquilibre sur la planète, dans les corps, dans les mémoires, et ça génère beaucoup de souffrance. Et depuis la fin des civilisations où les déesses étaient vénérées, on a beaucoup de traumas qui se sont inscrits en nous, dans nos corps, dans nos lignées, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et aujourd'hui, le sang féminin, il porte plus exactement les mêmes qualités qu'avant, parce qu'il porte justement toutes ces mémoires de honte, de rejet, de peur, d'humiliation et bien d'autres traumas. Et donc aujourd'hui, pour retrouver cette puissance du sang, telle qu'elle était avant, qu'elle pouvait l'être, ça demande un chemin de guérison, de nettoyage, un chemin de foi et d'amour. Et heureusement,
aujourd'hui, dans nos temps modernes, on commence petit à petit, depuis quelques décennies, à se détacher des dogmes religieux. On ose parler des tabous, on ose revisiter les mythes et remettre de la conscience dans des choses qui étaient complètement interdites et difficiles d'accès avant. Mais en fait, réellement, quand on regarde les religions de plus près, la plupart, elles portaient déjà des codes secrets de cette sagesse. Tout était dans les textes, tout était déjà là. La sagesse, elle n'a jamais été perdue, mais tout était encodé et donc c'était difficile d'accès à la majorité des gens. Les secrets, justement, ils ont été gardés parce que si ils étaient divulgués à la majorité, ben, ils auraient pu tomber entre de mauvaises mains. Et donc il a fallu vraiment la réserver juste aux initiés et c'était transmis au sein de cercles vraiment très restreints. Et aujourd'hui, Dieu merci, on a de plus en plus de femmes qui reconnectent avec ces voies mystiques du féminin, avec la lune, avec leur cycle, avec vraiment tous ces mouvements de prêtresse, et qui réactivent justement les mémoires de prêtresse en elles. Donc tout ce qui était réservé juste à ces initiés commence à devenir de plus en plus accessible à celles qui osent s'aventurer sur cette voie. Donc maintenant, après vous avoir fait un petit topo sur l'histoire des menstruations et de la religion des cycles lunaires et des cycles féminins, on va rentrer un peu plus en détail sur qu'est-ce que c'est que ces cycles féminins. Déjà, je rappelle qu'on vit vraiment dans une société où les menstruations sont encore une fois tabous. On a pour la plupart grandi avec ce rapport au sang qui est vraiment teinté de honte, de rejet, même de dégoût parfois. C'est une période qu'on a tendance à vouloir cacher, à faire comme si de rien n'était, à ne pas trop en parler. Et il y a aussi un truc sur lequel je voudrais rebondir, c'est en France, en français en tout cas, on parle d'avoir ses règles. Et ce mot « règle », moi, il m'irrisse le poil parce que c'est très conditionné. Ça montre le contrôle qu'il y a derrière, les règles, ça parle de soumission, c'est de se soumettre à ces règles-là. Et il y a vraiment encore, ça vient connoter les menstruations comme quelque chose de négatif, quelque chose de... Voilà, il n'y a rien de plaisant à entendre ce mot. Donc voilà, moi j'aime vraiment pas ce mot-là et je fais tout pour ne jamais l'utiliser. Donc je reviens à ce cycle menstruel, il va être composé de 4 grandes phases. En moyenne, on va parler d'un cycle qui dure 28 jours, mais dans la réalité des faits, c'est beaucoup aléatoire. Ça peut être très court, plus long, c'est vraiment hyper irrégulier et c'est normal. Le cycle commence par les menstruations, ensuite on va avoir la phase folliculaire, puis la phase ovulatoire et enfin la phase prémenstruelle. Puis le cycle en fait il est divisé en 2 phases en lui-même. On va avoir une phase où notre énergie sera plus yang et une autre où elle sera plus yin. Donc la phase yang correspond à la phase folliculaire et ovulatoire, donc préovulatoire et ovulatoire, où on va être dans cette énergie tourner vers l'extérieur, on va être dans l'action. Avec l'ovulation, surtout le jour de l'ovulation, c'est souvent là où on va avoir le pic d'énergie, le moment où on se sent le plus rayonnante, où on se sent puissante, séduisante et on a vraiment le désir d'être plus présente. Ensuite, on va avoir les phases plutôt tournées vers le yin, donc vers l'intériorité, vers l'énergie féminine, donc plus tournées vers l'être. Et ce sont donc les phases prémenstruelles, bien sûr, et menstruelles. On va plus avoir tendance à se replier sur soi, on a une plus grande sensibilité et on a plus facilement accès à notre inconscient, à nos zones d'ombre et parfois à celles des autres également. Et c'est donc pendant ces périodes-là où les femmes se sentent plus à fleur de peau, parfois même déprimées, irritables, avec souvent parce qu'elles ne sont pas forcément dans le bon environnement pour accueillir cette énergie yin. Souvent, elles vivent des moments difficiles pendant ces phases-là parce que le monde autour d'elles n'est pas adapté. Alors qu'en fait, cette période dite plutôt yin, plutôt connectée à l'énergie féminine, c'est vraiment une opportunité très puissante que nous offre la vie pour aller écouter ce qui est en nous, a besoin d'être entendu, qui a besoin d'être libéré. Et le problème, c'est que si on n'écoute pas ces signaux, si on force et si on fait comme si de rien n'était, c'est là où ça se transforme en douleur, en bad mood, en conflit, en fatigue, en irritabilité. Et voilà, on connaît tous la suite.
Donc chaque phase du cycle en fait porte une énergie particulière. Et c'est important de la reconnaître, d'en avoir conscience et de voir comment elle s'exprime chez chacune de nous pour en bénéficier au mieux et pour pas que ça se retourne contre nous. On va donc voir quelle sagesse chaque phase porte en elle. On commence bien sûr avec la phase menstruelle qui dure entre 3 et 7 jours, encore une fois dépendamment des gens. Et elle est comparable en fait à notre hiver intérieur et on la relie également à l'archétype de la sorcière. C'est celle qui est vraiment connectée avec l'invisible, connectée avec ses intuitions. C'est une phase pendant laquelle on va recevoir des guidances de son soi supérieur, on va comprendre des choses qu'on porte en soi et on va avoir une lucidité sur là où on veut aller et ce qui est important pour nous pour ce nouveau cycle. Ensuite, on va avoir la phase folliculaire qui dure en moyenne entre 7 et 10 jours et qui correspond à notre printemps intérieur, associé également à l'archétype de la jeune fille. Donc c'est le moment vraiment où on commence à sortir de notre grotte, on revient au monde avec de nouvelles idées, une nouvelle vision, et on commence à réacquérir un petit élan, on commence à éclore, à avoir de la légèreté, et à être beaucoup plus ouvert au monde extérieur. Donc c'est vraiment une période où on a plein d'énergie, et on va être au contact des autres de manière beaucoup plus simple. Ensuite, on va avoir la phase ovulatoire qui dure entre 3 à 4 jours, et c'est notre été intérieur. Donc c'est vraiment le moment, on l'associe à l'archétype de la mère, parce que c'est également le moment où on est fécond, et on est dans cette énergie plus maternante, on est au service aussi des autres, et on va être dans un rayonnement intérieur, pleine d'énergie, disponible pour les autres, et pour créer, pour nourrir, pour s'occuper des enfants, etc. Et ensuite, on va avoir donc la phase lutéale, donc la prémenstruelle, qui dure entre 12 et 14 jours, qui correspond à notre automne intérieur, et c'est l'archétype de l'enchanteresse. Donc on revient doucement, petit à petit vers soi, on n'a plus la même énergie qu'avant, on a beaucoup donné et on a besoin de se recharger, de faire le bilan, d'écouter nos émotions, de voir ce qu'on garde pas, un peu comme l'automne, et de se préparer à entrer dans l'hiver de la sorcière. Et on peut déjà avoir des petites remontées à ce moment-là d'émotions, des choses qui demandent à être traitées, et c'est une période qui nous demande d'avoir du temps et d'être à l'écoute de notre monde intérieur. Et donc arrivent ensuite les menstruations, ce sang lunaire qui arrive chaque mois et qui a son rôle en fait. Il a réellement dans ce cycle, il a un rôle de purification. Donc après toutes ces expériences qu'on a faites dans le monde, avec les autres, avec nous-mêmes, il y a le moment de bilan et il y a des choses qu'on va nettoyer. Et donc les menstruations, elles viennent faire ce grand nettoyage qui n'est pas seulement physique, mais c'est aussi émotionnel, c'est énergétique. Et c'est là où c'est hyper important de le comprendre. Et du coup, parce que quand on le comprend, on peut l'utiliser à bon escient et avoir conscience qu'il y a plus qui se joue pour nous. Et il faut comprendre aussi, par exemple, que quand on va avoir des règles douloureuses, certains mois, ça peut être le signe qu'on a eu un mois assez compliqué, où il y a eu beaucoup de stress, de tension, on ne s'est pas assez écouté, on n'a pas libéré les émotions au bon moment, etc. Donc ça s'exprime sous forme de douleur, parce qu'on n'a en quelque sorte pas pris soin de notre féminin, et comment il nous le transmet, il nous le fait comprendre, c'est la yoni qui émet des douleurs pour dire j'ai mal, écoute-moi. Et c'est la même chose en fait pour les femmes qui souffrent d'endométriose, vraiment dans une lecture purement psycho-émotionnelle. Ça parle toujours de trauma sur la lignée féminine. Et donc ça appelle vraiment à aller voir, explorer, comprendre qu'est-ce que je porte en moi et qu'est-ce qui m'incombe à moi de réparer et de soigner. Parce qu'on est tous connectés et voilà, on est aussi dans une ère où on prend conscience de plein de choses, on est en pleine évolution de conscience et c'est vraiment à nous, souvent les générations actuelles, de réparer les mémoires que portent le féminin et le masculin de nos ancêtres. Voilà, il y a plein de manières, chaque femme va vivre ses menstruations d'une certaine manière, son cycle d'une certaine manière et avoir des symptômes qui sont là pour lui montrer qu'est-ce qui en elle a besoin d'être écouté et entendu. Ce qu'on peut aussi observer parfois, c'est chez les femmes qui ont pu vivre des abus. Ça arrive en fait que, par exemple, quand elles arrivent dans les phases plus yang dont je parlais, où on est tourné vers l'extérieur, qu'elles le vivent assez mal.
parce que cette période qui te demande de t'ouvrir à l'extérieur, pour elle, s'ouvrir, c'est enlever ses défenses, et donc ça peut raviver des mémoires, bien entendu, inconsciemment, et donc elles peuvent vraiment mal vivre ces phases yang. Donc voilà, ça demande vraiment de prendre conscience, en fait, chacune, d'observer et de comprendre qu'est-ce que nos cycles nous disent sur nous et sur notre histoire. Bien entendu, c'est quelque chose qu'on peut faire en accompagnement. Moi-même, je travaille beaucoup sur ces thématiques et voilà, il y a plein de manières d'aborder le sujet et pas qu'une manière, de toute façon. On est appelé à entrer par différentes portes et utiliser plein de médecines autour du sang sacré. Pour ma part, moi, avec mon cycle, j'ai remarqué que, par exemple, les mois où je suis pas très ancrée, où j'ai pas pris le temps d'évacuer mes émotions, où je me suis pas occupée de mon yin en quelque sorte, ou mal occupée, parce qu'on fait toujours de notre mieux, j'ai remarqué que je vais avoir des retards au niveau de mon sang. Et quand je vois que je commence à être en retard par rapport à la date où j'aurais pu l'avoir, ce que je fais, c'est que je vais aller passer quelques heures en forêt, en m'ancrant, en faisant des pratiques de visualisation, d'ancrage. Je vais parler à ma yoni, je vais faire du yin yoga. Voilà, je vais vraiment prendre le temps de revenir dans mes sensations, revenir dans mon corps. Et souvent, un jour ou deux après, ça vient et je sais que ça participe avec l'expérience. J'ai pu comprendre comment je fonctionnais et voilà, donc il faut s'adapter aussi à qui on est et on n'aura peut-être pas tout le temps un cycle très régulier et il y a toujours des aléas et c'est intéressant de pouvoir avoir des outils pour pallier à tout ça. Donc, peu importe où tu en es aujourd'hui avec ton cycle, je te conseille vraiment d'entamer ce chemin de réconciliation avec ton sang. Parce que c'est vraiment ton plus grand pouvoir, ton sang, ta yoni, c'est vraiment ton féminin, tout se trouve ici, c'est ton pouvoir créateur, ta matrice de création. Et ça va vraiment t'aider à réparer tes lignées, à réparer tous les aspects de ta vie. Donc tu peux juste, par exemple, commencer tout simplement, moi j'ai fait ça pendant vraiment très longtemps et je continue à le faire bien sûr, c'est de noter chaque jour, en quelques lignes, comment tu te sens. C'est un bilan de ton cycle, de tes humeurs, ton énergie. Tu peux noter ta motivation, la qualité de tes interactions, si tu étais énervé ou pas, si tu étais en joie, tu vois. Ta libido, bien sûr. Tes douleurs, ce que tu peux ressentir, tes intuitions. Voilà, vraiment pas besoin d'écrire un roman, juste quelques phrases, mais de le faire vraiment quotidiennement. Pourquoi, en fait, on fait ce travail? C'est pas juste pour noter les choses, c'est vraiment pour commencer à analyser tes cycles. Ok, est-ce que je remarque au bout d'un an de prise de notes, tous les 25e jours de mon cycle, je remarque cette tendance, je remarque si... Et vraiment, tu peux avoir des grosses révélations et commencer à te dire, ok, si je vis ça, c'est qu'il y a une raison. Et ça va vraiment te donner un outil super puissant pour comprendre qu'est-ce qui se joue en toi et pouvoir désamorcer parfois des réactions, des comportements qui te nuisent en fait. Par exemple, moi, avec ce travail, j'ai pu récemment d'ailleurs, j'ai fini par remarquer que chaque lendemain de mon ovulation, du jour de mon ovulation, parce que j'arrive à savoir quand est-ce que j'ovule maintenant, j'avais systématiquement une petite descente d'humeur. Je rentrais dans une sorte de dépression quand même, mini-dépression bien sûr, mais voilà, j'étais plus joyeuse et tout. Et c'était quand même assez marqué. Et donc quand j'ai compris ça, j'ai créé en fait un rituel, j'ai tout de suite tilté et je me suis dit mais oui, je comprends pourquoi, parce qu'en fait ce jour-là, l'ovulation, tu viens de rater une opportunité de créer la vie en fait. Et donc inconsciemment, ton métabolisme il se dit ouais, je devais créer la vie et je ne l'ai pas fait, et il y a comme une forme de tristesse qui s'installe. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je prends le temps le lendemain. Je parle à ma yoni, je parle à cet ovule, je l'honore. Je fais des pratiques également de respiration. En fait, je me dis, ok, cette énergie, elle n'a pas été utilisée, cette puissance de vie, elle n'a pas été utilisée pour créer un être humain, mais je vais transférer cette énergie pour créer un projet, pour utiliser cette énergie créatrice pour mes créations. Donc, je fais des pratiques de respiration énergétique pour conduire l'énergie là où elle a besoin d'aller. Et je te dis ça, c'est vraiment un long parcours que d'arriver à pouvoir faire ça pendant mes cycles. Je reviens de très très loin. Il y a plusieurs années de ça, en fait, je prenais certaines contraceptions et j'étais
qui faisait que j'avais plus mes règles et j'étais contente de plus avoir mes règles. J'étais contente, quoi. Mais passé un certain temps, quand même, j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il y avait quelque chose qui sonnait pas juste, en fait. C'est pas normal de pas avoir ses règles. On est une femme, on a ses règles chaque mois et ne pas les avoir, c'était vraiment... J'ai dû passer par cet extrême pour réaliser des choses. Et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à entamer ce chemin pour... Déjà, j'ai arrêté toute contraception pour vraiment retrouver le naturel en moi. C'était une philosophie que j'avais déjà dans ma nourriture, dans plein d'aspects de ma vie. Mais voilà, avec mes lunes, j'avais aussi envie de retrouver de goûter à ce que c'est que d'être purement dans la nature, de reconnecter avec ma nature, quoi. C'est si logique pour moi, en tout cas. Et voilà, et de vraiment venir honorer mon cycle, honorer chaque mois ce sang qui me purifie. Parce que, comme je dis, c'est vraiment un chemin que d'arriver à reconnecter avec la sagesse de notre sang. Et malheureusement, c'est vrai que les contraceptions aujourd'hui qui existent, elles ne soutiennent pas du tout ce processus. Vraiment pas. Au contraire, parce que ça vient complètement modifier la chimie intérieure, hormonale de notre corps. Et donc ça vient encore plus venir flouter ce qu'on ressent. Parce que c'est un peu... ça devient synthétique, quoi. Ça devient artificiel. Et donc ça devient un peu plus compliqué de savoir exactement ce qui nous appartient de ce qui nous appartient pas. Mais bon, on fait comme on peut parce on a besoin de ces contraceptions actuellement. Idéalement, dans un monde idéal, on aurait reçu une éducation sur le cycle menstruel, sur la sexualité, sur l'hygiène menstruelle, sur la fertilité consciente. Et il y a vraiment une sagesse énorme de ce côté-là qui existe et qui a fait ses preuves au cours de l'humanité, de l'existence de l'humanité. À l'époque, aux époques anciennes, on utilisait ces sagesses-là pour savoir quand on peut faire un enfant, quand ne pas faire, comment se prémunir. En tout cas, au temps des prêtresses dont je parle. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut réapprendre et reprendre le pouvoir sur sa sexualité au sens large, en quelque sorte. Mais comme on n'a pas accès à cette sagesse actuellement, on fait comme on peut. Et bien sûr que les contraceptions ont leur place en attendant que qu'on reconnecte avec tout ça, quoi. Voilà, et aujourd'hui, tu sais, même parfois, c'est marrant parce que j'en suis arrivée là tellement avant, j'avais pas mes menstruations. Et aujourd'hui, les jours où, par exemple, je vais avoir des douleurs, en fait, je suis contente. Je suis contente parce que je suis là, ok, merci, tu m'appelles, tu me laisses pas le choix que de m'arrêter et de t'écouter. Parce que bien sûr, pendant le mois, des fois, je suis prise, je suis pas à l'écoute, je suis pas, voilà, j'ai pas le temps tout le temps. Et le fait que j'ai ces douleurs, ça me dit, ok, là, arrête-toi. Parce que je vais pas prendre de médicaments pour cacher la douleur. Non, elle a un message, donc je suis pas là à la faire taire, à part vraiment de rares exceptions quand pas pour les menstruations en tout cas, mais voilà. Et donc je vais vraiment m'arrêter et plonger dedans. Et honnêtement, à chaque fois que je fais ça, à chaque fois que je m'arrête, bon pas à chaque fois, 90% des cas, dès que j'écoute son message, j'ai plus de douleur après. Dès que je prends le temps. Et voilà, souvent il y a des émotions qui veulent sortir, des choses comme ça, mais c'est vraiment magique. Bon, je sais bien de toute façon que tout ce que je transmets, c'est... La majorité des femmes ne peuvent pas se donner ce temps vraiment tout le temps d'écouter ce que leur menstruation a à leur dire. Je sais que la plupart ont des rythmes de travail toute la journée et ne peuvent pas disposer un peu de leur temps comme elles ont envie. Mais c'est ok, c'est vraiment ok parce que même avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, tu peux prévoir à peu près, à force de traquer tes cycles, quand est-ce que vont tomber tes prochaines menstruations. Et donc, de faire en sorte que tu ne prévois pas trop d'activités ces moments-là. Le soir, par exemple, tu rentres du travail, si possible, tu te prends un moment pour toi, tu vas écouter, des fois, juste poser sa main sur son bas-ventre, 15 minutes, 30 minutes, c'est suffisant d'écouter, de ressentir ses émotions, de parler à ta yoni, de remercier ton sang. Voilà, juste ça, c'est déjà génial. Après, je sais, quand on a une vie de famille, des responsabilités, etc., même ces minutes-là sont compliquées, mais si on s'engage vraiment, si on a vraiment cette intention de soigner et se réconcilier avec son cycle et qu'on prend le temps qu'on peut en étant vraiment pleinement honnête que, voilà, je donnerai ce temps
à mon sang plutôt que de scroller sur certaines applications, des choses comme ça, même si ça fait du bien, mais voilà, c'est une question de choix aussi. Je te promets que tu peux être surprise parfois par la vie qui va te ménager plus de temps. Par exemple, tu peux avoir tes lunes qui vont tomber un samedi, un dimanche, ou tu peux avoir parfois des rendez-vous qui vont être annulés, on va te donner la possibilité de faire du télétravail. Enfin, moi j'ai été surprise, mais plusieurs fois, d'avoir ces petits cadeaux de l'univers où j'ai des rendez-vous qui s'annulent, où finalement, il y a des changements et ça me laisse plus de temps pour être à l'écoute. Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps de remettre de la conscience sur ton cycle. C'est quelque chose qui t'accompagne toute ta vie. C'est quelque chose qui se répète chaque mois. C'est quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. C'est quelque chose de sacré et qui va te mener vraiment vers la réconciliation avec ton féminin, vers toi, vers qui tu es plus profondément, qui tu es vraiment. Et même si tu as envie, par exemple, de concevoir un enfant, si tu es en projet bébé, prendre le temps de faire la paix avec ton sang en amont, c'est quelque chose de très puissant qui va te bénéficier à toi et à ton enfant. Parce que le sujet du sang, il est vraiment immense, il est sacré. Et j'ai essayé de toucher aujourd'hui avec cet épisode à plein d'aspects. C'est bien sûr qu'une ébauche, c'est superficiel ce dont je viens de parler et il y a de quoi faire, de quoi en parler pendant des heures et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus parce que j'ai vraiment encore plein de choses à dire. Mais voilà, en tout cas, nous, les femmes, on a vraiment besoin de venir se réapproprier ce qui nous a été confisqué depuis des millénaires, ce qu'on nous a appris à craindre, à détester, à repousser. Et on a besoin de refaire la paix et de refaire l'alliance, de retrouver une alliance avec notre sang, de se reconnecter à sa sagesse, à notre sagesse de femme, parce que c'est ce qui nous différencie aussi des hommes, et c'est là où on a notre puissance, c'est là où on a notre spécificité. Eux, ils ont la leur, bien entendu, on respecte aussi toute leur sagesse. Mais voilà, je parle aux femmes parce que c'est déjà vous, en vous réappropriant tout ça, vous allez pouvoir accompagner aussi des hommes, transmettre cette sagesse aux hommes et les initier à ces mystères. Parce que ces mystères ne sont pas destinés qu'aux femmes, ils sont destinés aux hommes également, à l'humanité. Voilà, donc si tu as des questions, si tu veux partager ce que ça réveille en toi, n'hésite pas en tout cas à me laisser des commentaires, à m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de t'y répondre dans les commentaires ou sous forme d'un autre épisode. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager autour de toi, laisser un commentaire ou laisser 5 étoiles pour soutenir Enfants de Gaïa. À très bientôt pour la suite des épisodes.